Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de Saint-Amour pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, où en est la relation, comment elle va évoluer, les choses à libérer ou à développer ou à travailler pour que ça puisse avancer au mieux. Alors pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté également en barre d'infos. Vous retrouverez mes coordonnées. Donc on va commencer et on va voir donc dans quelle énergie se trouve aujourd'hui, en ce jour de Saint-Amour, dans quelle énergie est le masculin sacré. Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Alors je ne parle pas de runner ni de chaser, donc voilà, moi je vous parle d'énergie yang et d'énergie yin. Et là pour le masculin sacré, on est dans une énergie yang, une énergie d'action. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui, en ce jour de Saint-Amour? Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on voit un masculin sacré qui avance sur son chemin, guidé par sa lumière, par la lumière. Il avance et éclaire également les autres. Il est très lumineux, il rayonne, il avance. Voilà, il peut guider les autres. Donc, voyez un petit peu, certains peuvent transmettre des conseils, certains peuvent avoir des activités professionnelles de guide. Alors ça peut être aussi bien des guides de haute montagne, mais ça peut être aussi des guides spirituels. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. On va dire que le masculin sacré se laisse guider aussi par sa lumière intérieure. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui, en ce jour de Saint-Amour? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse. Donc là, on nous parle à la fois de guérison. Avec le chiffre 8, en fait, il y a un équilibre entre le haut et le bas, entre la spiritualité et la matière. On a un alignement. Aujourd'hui, le féminin sacré se retrouve totalement aligné dans son intégralité avec ses dons, avec son intuition, avec son cœur. Peut-être que le féminin sacré aussi donne des soins de guérison, fait peut-être du magnétisme ou travaille dans l'énergétique. Là, on nous parle de guérisseuse. Alors, ça peut être soit agi dans la guérison. Alors, ça peut être aussi un médecin, une infirmière, un aide-soignant, une personne qui est dans l'aide aux autres. Mais ça peut être aussi le fait de guérir et de se guérir, en fait. Donc voilà, donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, comme pour le masculin sacré, ça peut être un homme ou une femme. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Alors, on va demander une carte pour le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ah bah, une carte s'est retournée. Nous avons bénédiction. Donc là, nous avons la bénédiction, les bénédictions du divin. C'est un lien qui est béni, qui est protégé. Voilà, vous êtes bénis, le féminin et le masculin. Vous êtes bénis des dieux, bénis par l'univers.
C'est un lien qui est protégé et qui est béni. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit, s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Là, l'idée, c'est d'écouter à la fois ses besoins affectifs, ses besoins matériels, ses besoins primaires et ses besoins secondaires. Les besoins secondaires, ça va être des besoins d'accomplissement, de réalisation. Les besoins primaires, on va être sur la sécurité matérielle, financière, besoin de se nourrir, besoin de se loger, besoin de se vêtir. Voilà. Et là, l'idée, c'est répondre à ses besoins. Ça peut être aussi ses besoins affectifs, ses besoins sexuels également. Donc là, on dit au masculin de répondre à ses besoins dans leur totalité, en partant des besoins primaires aux besoins secondaires, dans cette volonté de réalisation et d'accomplissement et de sécurité. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est se respecter. Là, l'idée, c'est de se respecter déjà soi-même, respecter son âme, respecter son corps, se respecter en faisant preuve de bienveillance envers soi-même, en ayant des pensées bienveillantes, en ayant des paroles envers soi-même d'amour, de douceur. Se respecter, c'est vraiment ne porter aucun jugement sur soi et s'accepter tel qu'on est dans son entièreté, s'aimer tel qu'on est dans son entièreté. Le fait de se respecter fera que les autres vous respecteront. Les autres sont des miroirs en fait. Donc si vous manquez de respect à vous-même, les autres vous manqueront de respect. Voilà, regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous et voyez un petit peu où vous en êtes par rapport à cette idée de respect. Et s'il y a certains dysfonctionnements avec des personnes de votre entourage ou des relations, recentrez-vous sur vous et accordez-vous ce respect, donnez-vous ce respect pour qu'autour de vous, on puisse vous respecter également. Alors, un message pour le masculin sacré. Un message pour le masculin sacré. Nous avons se libérer du jugement. Alors là, voilà, il y a peut-être un masculin qui se juge déjà lui-même fortement, qui pose un jugement, un regard sur lui très lourd, très difficile. Et là, l'idée, c'est de se libérer de ce jugement. Il y a peut-être aussi la peur d'être jugé par les autres, peur d'être jugé par rapport à des actes, des paroles, des actions. Peur d'être jugé en répondant à ses besoins affectifs, ses besoins d'accomplissement, d'épanouissement, ses besoins primaires, secondaires. Là, l'idée, c'est de sortir de cette peur du jugement pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins et s'accomplir au mieux. Là, l'idée, c'est de ne penser qu'à soi, se donner cette priorité et sortir de la peur du jugement ou du regard des autres en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'écouter ses besoins d'amour, ses besoins affectifs, ses besoins de concrétisation, de réalisation. Alors, quel message pour le féminin? Une carte C. Alors, on a se libérer des dépendances. Alors, ça peut être aussi bien des dépendances affectives, mais ça peut être aussi des dépendances matérielles, financières. Il peut y avoir des dépendances, voilà, d'être tenu par des chaînes ou des liens qui ne sont pas si bons pour vous. L'idée, c'est vraiment de
couper ces liens qui pourraient vous empêcher de prendre votre envol et d'être totalement libre d'être vous-même, d'être aligné avec ce que vous voulez vraiment dans la vie et qui vous êtes en fait, et ce à quoi, ce pourquoi et à quoi vous êtes appelé, et envers quoi vous êtes appelé, et ce pourquoi vous êtes fait en fait. Se libérer des dépendances, les dépendances peuvent être toxiques, telles que la drogue, le tabac, l'alcool, les jeux, la sexualité. Généralement, lorsqu'il y a des dépendances, c'est pour fuir quelque chose, un quotidien qui peut nous déplaire. On peut aussi avoir des dépendances à la nourriture, hein. On peut avoir une sorte de, voilà, de besoin de sucre ou de choses salées. Besoin de sucre, c'est aussi besoin de douceur dans sa vie. Donc certains vont combler leurs besoins en se réfugiant dans des dépendances pour ne pas avoir à lutter ou à voir en face quels sont leurs réels besoins. S'il y a des besoins d'amour ou de douceur, certains vont peut-être se réfugier dans une dépendance autre en fait, hein. Ça peut être des douceurs telles que du chocolat, des bonbons ou des sucreries. Voilà, l'idée c'est de sortir de ces dépendances et de voir la réalité en face pour vraiment la travailler dessus, libérer et travailler sur ce qui vous empêche d'être totalement libre et pour pouvoir sortir de ces dépendances, hein. Donc il y a vraiment des techniques qui peuvent vous aider à travailler sur ces dépendances. Il y a des praticiens spécialisés pour ça. Je vous invite vraiment à vous faire aider ou à vous faire accompagner pour sortir de ces dépendances. Alors, les dépendances, certains vont aller dans des centres d'addictologie ou des choses comme ça. Certes, vous allez peut-être prendre des traitements ou pour guérir un petit peu de ces dépendances, mais le mal est beaucoup plus profond et il faut aller vraiment voir l'émotionnel qui est caché derrière tout ça pour pouvoir sortir de ces dépendances. Donc il faut travailler sur les blessures émotionnelles et pas ce qui apparaît tel qu'un traumatisme physique ou voilà, de prime abord. Il faut aller en profondeur et aller chercher le blocage émotionnel qui est lié à cette dépendance. Pour ça, la kinésiologie va vraiment en profondeur. Mais après, il y a plein d'autres techniques. Vous pouvez aussi voir avec l'hypnose. Il y a plein d'autres techniques. Mais voilà. En fait, je prêche un peu pour ma paroisse. Étant aussi kinésiologue, j'en connais les bienfaits aussi pour en avoir bénéficié pour moi-même, hein. Donc voilà pourquoi je vous parle de cette technique qui est vraiment très, très efficace. Donc voilà. Donc voilà pour les féminins en tout cas. Alors, homme ou femme, hein. Alors, on continue. On va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Oups. Alors, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On va dire que le masculin associe cette relation à une relation divine, à un amour divin, à un facteur religieux, mais quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser, à cette spiritualité. Et là, il se plie au choix du divin, au choix de son âme, en fait. Il voit vraiment cette relation comme le choix d'incarnation de son âme et son parcours tel que son âme l'a décidé. Comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Hop, allez, on prend celle-ci. Et nous avons finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors là, le féminin voit plutôt l'aspect matériel en fait, alors que ce soit financier ou professionnel ou il y a un côté matériel. Alors peut-être que c'est ce qui a peut-être bloqué un petit peu par rapport au lien. Il y a peut-être cette peur de cette différence peut-être matérielle ou financière, ou peur de perdre un confort matériel en se dirigeant dans cette relation. Il y a un aspect matériel et financier qui intervient dans cette relation. Alors,
On l'a déjà eu durant les tirages précédents. Il y avait ce blocage qui était aussi en lien avec des blocages matériels et financiers. Vous pouvez consulter les vidéos pour avoir des compléments d'information. Là, en effet, alors là, le féminin sacré, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ce n'est pas forcément une femme, ça peut être un homme également, hein. Ce n'est pas dans l'idée d'être vénal, mais c'est dans l'idée qu'il y a cette peur de manquer ou d'avoir construit de s'être construit en fait dans la vie, d'avoir travaillé pour avoir des biens, avoir construit une famille, avoir une profession, s'être investi matériellement et financièrement pour en être là où il est, où elle est aujourd'hui. Et la peur, c'est de redémarrer aussi à zéro après avoir fait tous ces efforts pour se construire une vie matérielle et financière. C'est la peur de repartir de zéro et de perdre peut-être tous ses biens, peut-être cet achat de maison, peut-être cette promotion, enfin cette carrière que voilà, la personne aurait pu faire. Peut-être que le fait de se retrouver entre vous amènerait soit un déménagement, soit un changement professionnel. Et c'est ce qui peut faire peur au féminin, c'est de perdre un petit peu tout ce qui aurait pu être construit pour redémarrer peut-être à zéro. Voilà, voilà, c'est une des possibilités. Ne prenez que si ça résonne en vous, hein. Voilà. Après, il y a aussi certains féminins qui, par le passé, auraient pu avoir une grande souffrance par rapport à un divorce, une séparation, avec déjà une première expérience où il y aurait eu des séparations de biens ou des séparations financières ou matérielles, et qui auraient pu mettre déjà un petit peu entre guillemets le masculin, enfin pas le masculin, mais le féminin sacré, alors homme ou femme, sur la paille un petit peu, voyez, en ayant dû tout redémarrer à zéro une première fois. Et là, peut-être que le féminin sacré a peur peut-être de redémarrer à zéro et de revivre le même schéma, en fait, en lien avec ça. Mais là, l'idée, c'est que ça ne joue en rien sur les sentiments qu'il ou qu'elle a pour vous ou pour son masculin sacré, mais c'est juste ces peurs de devoir tout redémarrer à zéro, en fait, hein. Voilà. Et d'associer justement ce côté matériel à l'amour qui a une dimension plus grande et qui a une autre valeur, sauf que pour le moment, le féminin sacré n'arrive pas à voir l'autre dimension qui est bien plus grande que l'aspect matériel et financier. Voilà. Allez, on continue. Allez, on va demander une affirmation pour le masculin. Un message pour le masculin, une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré ? Ah, bon, on a 3 cartes. Alors, on a « J'aime la vie et l'action ». « Je respecte qui je suis » et « Je suis en paix ». Donc là, on dit au masculin de se mettre en route, d'agir et d'aimer la vie, de s'aimer, de respecter qui il est en respectant ses besoins, ses ressentis, sa personne, ses sentiments, et d'être en paix, en harmonie avec lui-même ou elle-même. Alors, quel message pour le féminin ? Allez, je demande un message pour le féminin sacré. Allez, je prends celui-ci. Je suis décidée. Là, on parle d'un féminin. On dit au féminin de prendre sa décision et d'avancer dans le sens de sa décision, de ne pas reculer ni de changer d'avis. Là, l'idée, c'est qu'il avance avec assurance, confiance par rapport au choix qu'il ou qu'elle aura fait. Et voilà, qu'il soit vraiment déterminé et d'avancer en se respectant et avec assurance, en fait, hein. Voilà, alors on continue. On va voir un petit peu. Allez, un message pour le masculin sacré.
Un message pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on a 3 cartes. Pour le masculin sacré, on nous parle d'homme marié, homme d'affaires, célibataire, endurci, de temple sacré, voyage intérieur, flamme jumelle, cadeau, surprise, don et gain. Alors, le masculin sacré peut être un homme ou alors une femme d'énergie yang. On peut avoir un homme ou une femme d'énergie yang qui est déjà engagé, qui est déjà marié. Ça peut être un homme d'affaires ou une femme d'affaires, ou une femme un homme célibataire endurci ou une femme qui est célibataire aussi depuis pas mal de temps. Et là, on nous parle de flammes jumelles, de voyage intérieur, de temple sacré et de cadeaux de surprise. Donc là, soit le masculin sacré va avoir une surprise, soit il va faire une surprise à son autre. Mais en tout cas, dans cette relation de flamme jumelle, il va y avoir un cadeau ou une surprise. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte qui a sauté. Alors, le spermatozoïde, fécondation, FIV et PMA. Là, moi, je dirais que le féminin sacré commence à mettre en place la concrétisation de ses rêves, la concrétisation d'un projet. Alors, ça peut être donner naissance à un projet, donner naissance à une relation. On va dire que, vous voyez, le spermatozoïde, il faut à la fois l'ovule et le spermatozoïde pour que les choses se fassent. Et là, on va dire que le féminin sacré, c'est un petit peu lui qui a la clé pour donner naissance au lien. En fait, c'est comme si c'était lui qui allait pouvoir permettre au lien d'être fécond et de lui donner naissance. C'est lui qui va, en étant décidé, c'est lui qui va se manifester pour venir vers le masculin sacré, en fait. C'est le féminin sacré qui va pouvoir donner naissance ou procréer. C'est le... Comment dire? C'est l'élément qui va déclencher la naissance du lien ou la renaissance du lien. Voilà. Donc là, on nous parle de féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Les énergies ne sont pas toujours les mêmes au jour le jour. Les choses changent. Vous pouvez être plus dans votre énergie yang ou dans votre énergie yin. Là, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Le masculin sacré, c'est une énergie d'action, énergie yang. Je vous ai dit, le féminin sacré, c'est une énergie féminine, une énergie d'accueil, une énergie féminine. Et le masculin sacré, une énergie d'action et une énergie masculine. Mais les deux peuvent être un homme ou une femme. Hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors là, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle de peur et d'élévation spirituelle. Le masculin a peut-être encore beaucoup de peur et il faut travailler sur ses peurs hein, pour pouvoir s'élever spirituellement. La relation de flamme jumelle, c'est un parcours initiatique pour s'élever, élever son âme et avoir cette élévation spirituelle. Là, aujourd'hui, il y a peut-être encore des peurs liées au mental, liées à des fausses croyances, à des limites que vous vous imposez ou qu'ils s'imposent. Hein. Et là, l'idée, c'est de sortir de ces peurs. Ça peut être aussi peur du jugement ou du regard des autres. Hein. On l'avait tout à l'heure avec se libérer du jugement. Voilà, la peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Là, il faut sortir de ces peurs du regard des autres et du jugement des autres pour vivre pour soi et passer au-delà, s'élever, passer au-delà de ces peurs pour pouvoir grandir et vivre ce que vous avez à vivre au niveau spirituel et au niveau voilà, de votre mission de vie. Sortez de vos peurs qui vous empêchent d'avancer pleinement en fait. Hein. Alors,
quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons une carte qui s'est retournée et nous avons porte, passage et retrouvailles. Voilà, le féminin sacré, c'est lui qui a la clé de la porte pour aller vers ses retrouvailles. Voilà, c'est ça. On avait le spermatozoïde, un petit peu la petite graine qui va permettre aussi de concevoir un projet, un enfant ou autre. Et là, c'est le féminin sacré qui a la clé de la porte pour vous retrouver, pour que vous puissiez vous retrouver et passer un cap en fait. En gros, c'est le féminin sacré qui a tout en main pour permettre de vous retrouver et de passer cette étape. C'est lui ou elle qui a les outils pour pouvoir avancer. On va dire que là, le masculin sacré, patiente, ça va peut-être être ce cadeau, peut-être que son hôte va revenir parce que c'est lui qui a la clé et les outils pour passer ce cap en fait. Pour ses retrouvailles, c'est lui ou elle qui a la clé. Allez, on continue. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer le lien. Comment va évoluer le lien. Au niveau de la coupe, on parle de vie en commun, on voit une clé également, et blocage mémoire karmique. En fait, il y a encore ces blocages mémoire karmique à libérer, il y a une chaîne, c'est peut-être ces fameuses dépendances dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une dépendance peut-être qui bloque encore et dont il faut se libérer pour pouvoir avancer et passer ce cap. Et pour pouvoir se retrouver. La clé, c'est de se libérer peut-être de ces dépendances. Alors, dépendance affective, dépendance matérielle, dépendance financière, pour pouvoir avancer vers peut-être une réunion ou une union, peut-être aussi une vie en commun. La clé est là, c'est de se libérer de ces blocages. Alors, je demande 3 cartes pour voir comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle de mensonges, de lever les masques. On nous parle de personnes divorcées, de séparation et d'adieu la routine. Voilà, il va y avoir... les masques vont se lever. Là, il y a peut-être une personne qui portait un masque, qui fermait les yeux sur quelque chose, sur une réalité, ou qui ne voulait pas voir la réalité en face. Là, les masques vont se lever et ça avait peut-être généré une séparation ou il y aura peut-être une séparation avec une énergie tierce. En tout cas, le fait de lever les masques, votre relation va prendre son envol en fait. Là, le fait de se parler avec authenticité et voir les choses en face telles qu'elles sont, sans se voiler la face, va permettre vraiment de donner un autre sens à votre relation et lui permettre de s'élever spirituellement et de prendre son envol. Alors, je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compléments d'information. Alors, on a éloigne-toi, relation discrète, secrète et poids de la famille. Bon, là, en fait, il y a une... Là, on dit à la personne, en fait, qui mettait un... Qui se voilait la face, on lui dit que c'est le moment qu'elle s'éloigne d'une situation, qu'elle prenne son envol. Alors, il y aura peut-être dans un premier temps une relation discrète et secrète. Le temps qu'il y ait une séparation ou un divorce, peut-être qu'il y aura une relation entre vous. Alors, soit vous étiez séparés et vous allez vous retrouver dans le cadre ou le contexte d'une relation discrète et secrète qui ne sera pas encore totalement mise au grand jour, soit vous allez vous retrouver au moment où il y aura une personne qui se sera séparée et aura divorcé. En tout cas, il y a un poids familial qui est présent, qui a peut-être pesé justement par rapport à l'envol de votre relation, cet envol. Il y a ce poids qui est présent. Alors, on va reprendre 3 cartes. Alors, on nous dit, tu n'es pas prêt, homme, femme, blonde, et tu connais déjà ton âme sœur.
Bon, là, on nous parle encore de triangulaire avec un couple d'un côté et une énergie tierce, une troisième personne. Il y a eu une personne qui a tourné le dos, vous vous êtes tourné le dos, il y en a une qui a commencé à prendre son envol, l'autre s'est un petit peu résignée parce qu'elle n'était pas prête à avancer dans cette direction. Il lui fallait plus de temps. Bon, alors je vais prendre maintenant les 77 d'Alias Kay. Je vais faire vite, j'espère que la vidéo va se tenir en une seule vidéo. Allez, un message. Alors, on nous parle de musique, on nous parle de poser un autre regard avec quelque chose de plus fluide, plus harmonieux. Allez, je me dépêche. On nous parle d'amour fusionnel, quelque chose qui va reprendre et de la chance. Super, bon, écoutez, c'est très bien, ça va reprendre son cours. Il y a beaucoup de chance et de protection sur cet amour. Voilà, un très beau tirage pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.